Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que les récoltes commencent à être abondantes, que votre travail porte ses légumes. Bienvenue donc dans ce tour de champ du mois de septembre où on va parler essentiellement de rotation de culture, parce qu'on arrive dans la période de la dernière rotation de culture, les rotations de culture qui sont à mon sens la clé pour avoir un jardin autonome, essentiellement surtout dans les petits jardins. Quand on veut cultiver sur une petite surface, eh bien on n'a pas le choix, il faut faire se succéder les cultures le plus possible. Donc je vais vous montrer tout ça. Et on parlera aussi un peu de motoculture, parce qu'on va arriver aussi dans une saison où on va commencer à pouvoir repréparer les sols, peut-être agrandir le potager ou commencer à en créer un pour ceux qui désirent se lancer dans le potager et chercher à aller vers l'autonomie, au moins en légumes. Je voulais vous dire quand même, avant de commencer, les images que vous avez vues juste avant, le petit tour de champ, ça c'est le résultat après un week-end de travail et donc de tournage. Voilà, je voulais vous montrer quand même la différence entre l'avant et l'après, parce que vous allez voir que bon là c'est joli, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Mais je voulais aussi quand même vous montrer que le jardin n'est pas toujours nickel comme il peut être quand je vous montre sur les vidéos, parce que dans la vie, il n'y a pas que le jardin, il y a plein de choses d'autres à faire et je n'y passe pas le plus clair de mon temps. Donc voilà, je me dois d'être honnête avec vous et vous montrer que le jardin, c'est pas toujours parfait et puis que c'est pas si grave, ça n'empêche pas d'avoir des récoltes. Allez, c'est parti pour la visite. Alors comme vous le voyez, là on a nos deux planches qui commencent à être vidées, nos carottes ici qu'on termine de récolter, et comme vous pouvez le lire sur le titre de la vidéo, c'est le moment des dernières rotations de culture. Donc vous voyez, il faut vite qu'on finisse d'enlever tout ça et de les préparer pour vite remettre ici derrière certainement une culture de salade ou de roquette. Et c'est le moment vite de vite semer tout ça, parce que c'est vraiment le dernier mois qui nous reste pour semer. Vous voyez, là on a enlevé les côtes de bête. Et c'est vraiment le dernier mois qu'on a pour semer et planter. Il faut que, pour les semis, là c'est vraiment, allez, on est à 15 jours, 3 semaines. Et dans l'idée, pour planter tout ce qu'on a semé déjà, pour tous les derniers plants de choux, d'épinards, de salade, il faut que ce soit tout fait avant le 15 octobre, sinon ça n'aura pas le temps de pousser malheureusement. Ici nous avons donc les betteraves qu'on avait semées ensemble au mois de juillet, qui ont plutôt très bien profité. Et là on a le stock pour l'hiver qu'on va laisser en place, on va essayer de les laisser en place jusqu'au gelé et après on les retirera pour les stocker en silo. Donc là vous voyez, on n'a pas grand chose à faire parce que l'effet canopée est assez flagrant. Là on n'a aucune mauvaise herbe qui n'est passée au travers. Le seul entretien là se limite finalement aux passe-pieds. Ces passe-pieds qui n'ont pas été comblés de branchage, de paillage, etc., de broyat. Contrairement à d'autres à côté que vous allez voir qui eux sont propres. Ici c'est les choux qu'on a plantés ensemble la dernière fois. Alors on a notre variété qui était montée à graines, vous voyez, finalement ça n'a pas fonctionné, donc je vais pouvoir les arracher. Vous voyez, celui-ci est monté aussi à fleurs. À côté par contre on a nos choux de Milan qui eux ont très bien profité. Et alors vous allez voir la différence avec les choux rouges que j'ai plantés plus loin,
qui eux n'ont pas reçu de fumier de poule, n'ont pas reçu d'azote, et ils ont été plantés pourtant plus tôt. Donc on va les voir après, et vous allez pouvoir constater l'effet flagrant du fumier azoté pour tout ce qui est légumes feuilles. Ensuite à côté on a toujours nos tomates, où bon je vous cache pas qu'on commencerait presque à en avoir marre de les préparer. Il y en a un peu trop régulièrement presque. Enfin bon, on va pas se plaindre, on a notre stock pour l'hiver. Et puis on en mange déjà depuis un bon moment. Et puis comme vous pouvez le voir, cette année pour le moment, aucune trace de mildiou. Donc pourvu que ça dure et que tous ces fruits verts aient le temps de mûrir. Bon ça maintenant ça va dépendre du climat. Il nous annonce un peu plus de froid qu'autre chose. Toujours une autre planche de tomates où au pied on avait semé des haricots qu'on a laissés finalement en paillage. On les laisse finir leur cycle. Et de l'autre côté, on a le semis de courgettes qu'on avait fait qui finalement n'a pas trop fonctionné. Ils ont attrapé l'oïdium tout de suite. Alors ils ont donné quelques courgettes, mais c'était pas franchement la fête. Et ça, voilà, c'est comme ça, c'est l'oïdium. On n'a pas pu le traiter à temps. De l'autre côté, nous avons notre planche de navets, où là, c'est pareil, ils vont pouvoir rester en place un bon moment. Il faudra juste faire attention quand il se mettra à trop pleuvoir. Ce qui est loin d'être le cas pour le moment, n'est-ce pas? Faire attention à ce qu'ils pourrissent pas. Vous voyez, on en a quelques jolis spécimens. Et là, encore une fois, l'effet canopée, vous voyez, on a quasiment rien qui n'a poussé à travers. À côté de nos poivrons, de nos navets, j'ai dévoilé le secret, c'est pas grave. On a notre planche de poivrons. Bon là, on a déjà fait une belle récolte de poivrons rouges. Donc il nous en reste plus que des verts. J'espère que vous les voyez. Qui vont finir de mûrir. Mais il se passe un truc, c'est que je suis obligé d'enlever les poivrons rouges au fur et à mesure parce que j'ai mon chien qui adore les poivrons rouges et qui vient récolter à ma place. Alors ça c'est un souci, donc voilà, dès qu'ils commencent à virer au rouge, je suis obligé de les arracher. Et puis derrière, on avait nos aubergines qui ont été attaquées par les doryphores. Ça, plus la sécheresse, il n'y avait plus du tout de fleurs. Donc on a fait notre dernière récolte d'aubergines il y a 2 semaines. À côté, on a nos poireaux qui, ma foi, se portent plutôt très bien. Bon là, il faut que je désherbe un peu, vous voyez. On a toujours un petit peu de liseron qui veut repousser. Bon, c'est pas extraordinaire pour le moment, mais ils ont encore jusqu'au mois de novembre, décembre pour pousser, donc on peut toujours y croire. Et alors là, c'est là où je vous disais, on a nos choux rouges qui ont été plantés avant les choux que je vous montrais précédemment. Alors ils sont associés avec du radis noir, qui eux se portent plutôt bien. On les verra mieux tout à l'heure une fois que je les aurai désherbés. Et alors ces choux-là n'ont pas eu de fumier de poule, et vous voyez la différence est nette. Alors ils se portent pas si mal, mais c'est quand même pas le même niveau de croissance. Et à côté, on a nos patidous qui, tant bien que mal, résistent à l'oïdium. Donc écoutez, tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors voilà, comme je vous disais, c'est la saison de la dernière rotation de culture. Donc on a pas mal de planches à nettoyer, à remettre au propre, et je vais vous montrer dans la suite qu'on a carrément des parcelles à remettre au propre pour pouvoir enchaîner les cultures. Et du coup, cette année, chaque bout de terre aura été cultivé au moins 2 fois, et certains 3. Voilà, et bien on continue le tour.
Donc là on arrive sur notre semis de haricots qui a été semé mi-juillet, je vous rappelle, hein. Mi-juillet, la sécheresse était là, du coup on les a pas arrosés, j'ai attendu presque au 15 août, un peu avant le 15 août parce qu'il s'est mis finalement à pleuvoir au 15 août et je les ai arrosés que 2 fois. Et là ben, vous voyez ils ont bien profité, ils sont à fleur. Ici c'est du haricot coco mi-sec. Alors ils sont pas en avance mais on devrait pouvoir en récolter quand même d'ici un mois et demi. Et puis à côté on a du haricot beurre, pareil qui est à fleur. Donc vous voyez hein, ce semis de fin de saison fonctionne plutôt pas mal. Du moment qu'on arrive à gérer l'arrosage estival. De ce côté-ci, on a notre parcelle là qu'il faut vite que je récupère. C'est pas mal monté à fleurs et à graines. Et donc là il faut que je récupère pour y semer la mâche et planter les épinards. Mais du coup là, je vais peut-être être obligé de passer le motoculteur. Alors là on est dans les carottes et vous voyez ça a très bien profité, hein, si j'essaie de vous montrer. Bon, mon semis était un petit peu dense donc attendez, elles sont un peu serrées mais vous voyez on a déjà de la belle carotte. Et voici la cause de mon oïdium qui m'envahit un peu partout. Là j'ai fait une erreur, vous voyez, c'est mes cornichons qui ont forcément attrapé l'oïdium normal. Donc j'aurais dû les enlever. Seulement j'ai fait l'erreur de tutorage, une erreur un peu bête. Vous voyez, j'ai mon grillage de cornichons tient mon tutorage de tomates. Et du coup, ben, j'ai pas pu enlever le grillage de cornichons. Et ici, on a nos dernières tomates que j'ai élevées, je vous avais déjà dit, un peu plus à la dure. Et du coup, qui ont un peu moins donné, mais par contre, je pense que je vais avoir de la graine qui va valoir le coup pour l'année prochaine. Parce qu'elles se sont bien portées, elles ne sont pas malades non plus. Bon, vous voyez, sur celle-ci, quand même, ça commence. Là, on voit que les feuilles sont attaquées. Alors c'est quand même pas énorme parce que vous voyez celui d'à côté va très bien. Mais donc voilà, je pense que là, ici, le mildiou, c'est parti, ça va arriver. C'est normal en même temps, c'est un peu la saison. Et ici, on a toujours nos piments de Cayenne qui ont donné de manière impressionnante. Et là, eh bien, il faut qu'on fasse de la harissa, hein, parce que ça va faire beaucoup de piment sinon. Alors voilà, on a presque fini le tour. Il ne me reste plus qu'une parcelle à vous montrer et c'est celle où on va regarder beaucoup ensemble sur cette vidéo parce que c'est la parcelle où on a récolté nos pommes de terre et on a fini notre récolte de pommes de terre. Alors c'est mitigé mais c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Il ne faut pas se plaindre, on est plutôt satisfait. Ça dépend des variétés. Et donc c'est donc sur ce jardin là qu'on va s'attarder un petit peu pour mettre en place la dernière rotation. Donc là il va falloir reprendre tous les sols, tout renettoyer pour prévoir d'y semer mi-octobre les fèves et l'ail. Alors avant de commencer, un petit topo quand même sur les rotations de culture, le pourquoi du comment. Les rotations de culture s'imposent en fait. Si vous voulez, pour vous expliquer grosso modo, suivant les espèces de plantes qu'on ait, que ce soit des crucifères, des solenacées, etc., des légumes feuilles, des légumes racines, des légumes fruits,
ce sont des plantes qui ne consomment pas les mêmes éléments dans le sol. Un peu comme les oiseaux, il y en a qui mangent des graines, il y en a qui mangent des vers, il y en a qui mangent des fruits, etc., etc. C'est le même principe. Le but du jeu étant de ne pas épuiser la ressource du sol. C'est pour ça qu'on ne fait pas se suivre les mêmes variétés de légumes, on ne fait pas se succéder deux légumes de la même famille. De la même manière, on ne fait pas se succéder deux légumes de même type, c'est-à-dire deux légumes racines ou deux légumes feuilles. Voilà, alors bon, des fois ça peut se faire, mais en général on évite, quoi. Et la troisième raison de pratiquer la rotation de culture, eh bien, c'est de pouvoir limiter finalement l'espace de culture en faisant se succéder plusieurs cultures, comme je vous disais, au moins 2, sinon 3 et parfois 4, hein, c'est un peu plus rare, mais on peut y arriver des fois. Ce qui nous permet donc d'optimiser l'espace et d'avoir une culture permanente. Hein, c'est quand même l'idée d'avoir en permanence des légumes au jardin, c'est le but du jeu quand on veut être autonome. Voilà, la rotation de culture s'impose. Donc pour ça, eh bien, voilà, on prend en compte les familles, les types de légumes, les besoins du sol. Et voilà, et au passage, on peut même essayer de temps en temps, par une culture, de régénérer un petit peu le sol. C'est un peu ce qu'on va faire derrière. En semant des fèves, on amènera de l'azote dans le sol pour l'année prochaine. Alors ensuite, je vous fais une petite historique donc, de cette parcelle et de rotation qu'il y a eu cette année. Alors derrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une parcelle où on avait des pommes de terre qu'on a semées au mois de mars. On avait du tournesol, on avait du maïs, du haricot vert et de la courge. Il nous reste encore quelques courges à ramasser qui peuvent attendre un peu. On va voir comment on s'organise. Là, les patates viennent d'être récoltées, on vient juste de finir et c'est pour ça on enchaîne tout de suite sur la préparation de sol pour enchaîner sur une culture de fèves et d'ail qui sont des cultures peu gourmandes. Alors l'ail est un légume racine comme la pomme de terre, hein, bien sûr, mais on ne peut pas toujours tout concilier. Enfin moi en tout cas c'est la rotation que j'utilise systématiquement. Derrière ma culture de pommes de terre, j'ai mes cultures d'aliacées et mes cultures de légumineuses, donc de fèves et de petits pois après que je sèmerai au printemps. Alors voilà, pourquoi je m'y prends aussitôt maintenant? C'est parce que dans l'idée, je voudrais faire 2 faux semis, dont je vous ai expliqué déjà. Le faux semis, l'idée c'est de faire naître la mauvaise herbe avant d'avoir semé. On fait comme si on allait semer, on fait naître la mauvaise herbe qu'on détruit et on sème dans la foulée. Ce qui va nous permettre de limiter l'enherbement de la culture. Sachant qu'après, l'automne et l'hiver vont arriver et ça ne poussera plus. Et alors là finalement, je me suis ravisé, je ne vais pas utiliser le motoculteur parce que j'ai pas envie d'enlever mes fleurs, j'ai pas envie d'enlever mes tournesols, voilà, c'est la décoration du jardin à l'automne. Donc comme mes buttes de pommes de terre ont déjà été décompactées lors de la récolte, il va me rester juste à nettoyer les passe-pieds que je vais faire à la houe maraîchère et puis affiner mon sol. Alors là on va voir, comme la terre est un peu sèche, peut-être quand même qu'on va utiliser le Rotovator. Si je l'utilise, je vous expliquerai pourquoi et comment. Alors c'est parti, première étape, le nettoyage. Alors voilà, vous pouvez voir que dans la matinée quand même on a réussi à reprendre 100 mètres carrés de potager. Bon, c'est pas encore nickel, hein. Là on a juste rattrapé, hein. On peut commencer à travailler, je dirais pas que c'est prêt à semer. À la limite, si je voulais y planter, presque je pourrais le faire tout de suite, parce que mes planches ont déjà été décompactées
lors de la récolte des pommes de terre à la grelinette, comme je l'ai déjà dit. Mais bon là, ça y est, c'est midi presque, c'est l'heure de la soupe. Donc on va laisser sécher un peu tout ça, finir de crever un peu les mauvaises herbes. Et puis on passera en fin de journée, je pense, ou demain, pour passer un coup de râteau et affiner tout ça. Et finir par un coup de rouleau pour finir le faux semis. Et puis, bon ben vous voyez, finalement j'ai pas utilisé le motoculteur et ben c'est pas plus bête parce que comme quoi le travail à la main c'est bien parce que ça laisse le temps de réfléchir. Je vais pas retravailler au motoculteur, je vais pas remettre le jardin à plat comme c'était prévu. Finalement je vais le passer en planche permanente parce que je vais profiter du travail qui a déjà été fait par la culture de la pomme de terre. Hein. La pomme de terre, à ce propos, on dit souvent que c'est une plante nettoyante. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent en première année pour nettoyer une parcelle, comme on dit. La patate nettoyante, bon, c'est surtout le travail qu'on fait dessus, moi je dirais. Bon, et ben écoutez, moi je vais à la soupe et puis on se retrouve cet après-midi pour la suite des événements. Allez, bon ben de retour de la soupe, hein, c'est le moment de tondre. Ça aide à tasser et puis à digérer. Voilà, la tonte, ben, on avait arrêté la tonte depuis fin juillet, histoire que ça crève pas trop, et on a eu la chance d'avoir, ça va pas trop cramé, là ça a bien reverdi, on a laissé pousser quand même. Donc ben voilà, là c'est le moment de tondre et de remettre ça propre pour éviter que trop de graines se ressèment au potager. Pour ça, ben, un petit conseil, peu importe le format de tondeuse que vous ayez, que ce soit un tracteur ou une tondeuse que vous poussez, essayez de prendre un outil qui est capable de mulcher. L'avantage c'est que ça broie sur place et ça projette pas les graines dans le potager, ça jette pas moins de graines en tout cas au vent. Voilà. Alors voilà, ça y est, c'est tondu. Ça c'est fait, hein, ça fera moins de graines sur le potager. Alors ça fait plus propre, hein. Est-ce que c'est plus beau? Bon, ça je sais pas. C'est à vous de le dire. D'ailleurs, vous pouvez laisser en commentaire, hein, n'hésitez pas. Voilà, du coup, je vais pouvoir maintenant, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, quoi. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui me fait à me parler qu'il doit aller chercher ses enfants à l'école et tout ça. En fait, c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est possible. Alors voilà, je vous retrouve pour parler un peu motoculture dans ce dernier jardin que je viens finir de reprendre, de repréparer pour pouvoir semer avant le 15 octobre, là, d'y semer donc, les mâches et y planter les épinards. Donc pour ce faire, pour reprendre ce sol, j'ai d'abord fauché toutes les mauvaises herbes que j'ai ratissées. Ensuite, je l'ai décompacté à la grelinette. Puis est venue l'étape de l'affinage que j'ai fait au motoculteur. Le motoculteur que moi j'utilise vraiment le moins possible et que je n'utilise en fait que comme outil d'affinage du sol. Pour ça, j'utilise le Rotovator. Le Rotovator qui est un outil très décrié. Et à juste titre, hein, parce que ça fait un très beau travail, ça rend un rendu vraiment impeccable. Hein. Vous aurez une parcelle bien propre, bien plane, avec une terre bien fine. Et bien déjà, ça c'est un des premiers problèmes, hein, c'est que souvent on pense qu'on va alléger notre sol en l'affinant, et en fait il se produit le contraire, quoi, parce que plus on l'affine, plus le sol va se damer et se tasser quand il va pleuvoir. Donc voilà, la finesse du sol, de la terre, se jauge en fonction de la taille de la graine. Alors vous aurez besoin d'un sol très fin pour un semis de carottes par exemple, pour une très petite graine. Pour un semis de haricots verts, ce que vous voyez derrière moi, c'est largement suffisant, c'est pas la peine d'aller plus fin que ça. Le deuxième gros problème du Rotovator, c'est que ce sont des fraises, donc des lames qui tournent comme ceci et qui vont affiner le sol. Et vous voyez, elles sont biseautées comme ça, et quand elles arrivent en bas, et bien finalement, elles vont lisser le sol au fond et faire ce qu'on appelle une semelle de labour, chose qui arrive aussi systématiquement avec les charrues quand on laboure, et du coup qui rend cette couche totalement imperméable à l'eau, à l'air, et là vous allez avoir des gros problèmes après parce que les plantes n'arriveront plus à franchir cette semelle
pour aller chercher l'eau et les nutriments qu'il y a plus en profondeur, quoi. Donc c'est un outil auquel il faut vraiment faire attention, à éviter vraiment à l'utiliser quand il pleut, quand la terre est humide. Après, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop sèche, parce que sinon on fait pas mal de poussière, hein. Et la poussière, c'est de la terre perdue sur notre sol, donc vraiment il faut quand même essayer de limiter tout ça. Et puis surtout, avant d'utiliser le rotovator, il faut absolument décompacter son sol. Et après, le but du jeu étant finalement, parce qu'on ne cherche pas à affiner 20 cm de sol, vous comprenez, pour semer, on a besoin d'affiner les 5 premiers centimètres de sol, qui cette saison, avec le sol relativement sec, ne sont pas les plus riches en vie, quoi. Donc c'est pas un moment où on va faire finalement énormément de dégâts. Donc vous comprenez que si je décompacte sur 20 cm et que je viens affiner sur 5 cm, et bien au final je n'ai pas ce problème de semelle de labour, et donc l'outil est tout à fait utilisable et fait vraiment un super travail d'affinage, quoi. Bon, après c'est consommateur en essence, c'est quand même un gros investissement. Donc au potager, on peut vraiment se demander la pertinence d'utiliser un motoculteur, quoi. Personnellement, je pense que je vais très vite plus du tout l'utiliser. En fait, moi je l'ai utilisé les 2 premières années sur ce jardin, quand c'était à l'époque encore une prairie. Et ça, bon ben, qu'on soit pour ou contre le labour, et bien écoutez, le fait de retourner la terre pour préparer un jardin, ben ça fait quand même gagner du temps, et avoir un travail un peu mécanisé les 2-3 premières années, ben ça peut éviter 10 années de galère de mauvaises herbes derrière, parce qu'après on n'a pas réussi à suivre et que ça s'est semé dans tous les sens. Je vous parle de ça sur mon petit jardin, j'ai vécu la même expérience sur 1 hectare de terrain. Voilà, c'était un conseil que je n'avais pas écouté à l'époque, d'un homme de la chambre d'agriculture, qui m'avait dit, mais écoutez, vous êtes d'une génération où vous êtes très soigneux du sol, très respectueux de la terre, et c'est très bien. Mais en tant que maraîcher, si vous vous installez sans mécanique, le risque c'est d'avoir 10 ans de galère derrière, parce que derrière une prairie, systématiquement, on a du chardon, on a du rumex, on a du liseron, on a la potentille, qui sont des plantes qui se ressèment énormément, très rapidement, et donc on se fait vite envahir. Alors bon, je pense quand même qu'au potager, tout ça peut être assez facilement maîtrisé. Alors voilà, les pour et les contre du motoculteur. Et puis, bon ben vous voyez quand même que finalement, ce que j'ai fait à la main pour faire des planches permanentes sur le jardin précédent, eh bien on arrive quand même au même résultat. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment le travail à la main, qui permet d'être beaucoup plus attentif à son sol. On a les yeux rivés sur le sol, on finit par connaître chaque centimètre carré de son terrain. On a le temps de penser, on n'est pas parasité par le bruit. Ça n'a vraiment que des avantages de travailler à la main. Voilà, donc c'est enfin la fin de ce tour de champ du mois de septembre 2022. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit signe en mettant un petit pouce en l'air. Et puis, allez, soyons fous, n'hésitez pas à partager aussi, hein. On ne sait jamais, ça pourrait en aider certains. Voilà, merci pour votre temps, pour votre écoute. On se revoit bientôt dans de prochaines vidéos. Et puis d'ici là, comme d'habitude, restez à l'écoute, hein. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!